Alors oui, bien sûr, quand on aide collectivement, c'est beaucoup plus efficient, puisque si une CUMA, un projet porté par 6 ou 7 agriculteurs, on va financer une machine qui, oui, sera un peu plus grosse, coûtera un peu plus cher à l'achat, mais au bout du compte, on emmènera 7 agriculteurs. Et si c'est, mettons, sur un SMOIR à semi-direct, c'est 7 agriculteurs qui vont partir vers de l'agroécologie. Et donc le collectif va faire qu'on va y aller ensemble. Au bout du compte, la région, enfin les aides publiques auront représenté peut-être 40 ou 50% d'un matériel qui était plus cher, mais vu qu'ils en auront financé 1 pour 7, oui, ça sera beaucoup plus efficient. Bonjour, je m'appelle Daniel Petitjean, je suis éleveur laitier en GAEC avec mon frère dans le département du Rhône. Je ne comprends même pas qu'un agriculteur ne soit pas en CUMA. Je ne le conçois même pas, techniquement dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas être en CUMA. Voilà. Alors, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une prise en charge des pouvoirs publics de 50% des parts sociales des jeunes agriculteurs qui intégreraient et qui décideraient dès l'installation de rentrer dans des CUMA, voire d'autres collectifs bien sûr. Il faudra aussi que de notre côté, on fasse animer, qu'on anime nos CUMA pour qu'elles soient en capacité d'accueillir ces jeunes et bien sûr d'aller vers des nouveaux projets. La seule problématique, c'est que l'adaptation au changement climatique, il ne se passe pas en 3 ans parce qu'il y a le temps agricole, il y a le temps politique, mais le temps agricole est beaucoup plus long. Je connais des CUMA qui ont fait des essais de prairies multi-espèces, ils ont mis 2 ans à réussir à les implanter. Le GE2E c'était sur 3 ans, quand on est arrivé à la 3e année, c'était pas finalisé. Donc aujourd'hui on a besoin d'un accompagnement dans le temps qui se fasse plus long. Donc on a besoin d'être accompagné en termes d'animation, on a besoin d'avoir des financements pour répondre à ces questions-là. Aujourd'hui on a aussi beaucoup d'outils, type les semoirs à semi-direct. Et j'ai rencontré moi des CUMA où ils ont acheté des semoirs à 60 000 € et le semoir est rangé au fond du hangar parce qu'en fait ils ne savent pas s'en servir. Parce qu'en fait, ces nouveaux outils demandent d'être formés et de monter en compétences. Et donc, l'animation et la formation de ces collectifs, elle ne peut pas être que sur une durée de 3 ans, c'est beaucoup trop court. L'animation, elle doit être prolongée dans le temps, beaucoup plus long. On a donc besoin de financement à l'animation.